Hello amis scorpions, cancer, poissons, les signes d'eau. J'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre guidance mensuelle pour ce mois de novembre 2023. Si vous souhaitez mieux comprendre à quoi correspondent les éléments eau, terre, feu et air, je vous ai mis un lien dans la barre de description. Vous verrez, c'est passionnant. Pour que cette guidance soit plus personnalisée, je vous invite également à regarder mes vidéos de votre signe solaire, lunaire et ascendant. Ces trois aspects se complètent et affinent votre guidance. Si vous ne savez pas quel est votre signe lunaire ou encore votre ascendant, je vous ai mis là encore un lien dans la description pour que vous puissiez le calculer facilement. Avant de commencer votre guidance, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui se sont abonnés à ma chaîne ainsi que vos chaleureux commentaires. Donc merci pour votre soutien qui permet de faire grandir cette chaîne un petit peu plus chaque jour. Et pour celles et ceux qui la découvrent et qui souhaitent la soutenir, eh bien, je vous invite tout simplement à liker cette vidéo, à la partager, évidemment à vous abonner en activant la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines publications à venir. Et évidemment, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires car je suis toujours très heureux de vous lire. Pour finir, je suis très heureux de vous annoncer une nouveauté sur ma chaîne puisque dès le mois de novembre, dès maintenant, eh bien, en plus des vidéos, des guidances mensuelles que je vous propose, eh bien, je posterai très régulièrement des vidéos de guidance intemporelle à choix multiples avec des messages de vos guides. Et la première vidéo que je posterai abordera la question suivante: quel événement inattendu vient vers vous ? Voilà, donc si vous souhaitez avoir la réponse à cette question, eh bien je vous invite à activer la petite cloche, si ce n'est déjà fait, pour être informé de la mise en ligne de ces nouvelles vidéos. À présent, place à votre guidance. Bien sûr, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Je vous invite donc à garder votre bon discernement, votre libre arbitre et de surtout ne conserver que ce qui résonne en vous. Voilà. À présent, nous allons découvrir ensemble quels sont les messages qui viennent vers vous, amis scorpions, cancer, poissons, amis signes d'eau, pour ce mois de novembre 2023. Nous allons voir quels sont les messages de vos guides ainsi que les énergies, ces énergies qui viennent vers vous. Donc ces énergies peuvent très bien vibrer dans la sphère sentimentale, professionnelle, relationnelle, activité. Voilà, ce sont des énergies, donc voyez dans quelle sphère cela résonne pour vous. Voilà. Alors, quels sont les messages de vos guides, amis signes d'eau, les énergies pour ce mois de novembre 2023? On me parle d'un retour à l'équilibre pour vous en ce mois de novembre. Quelque chose de lumineux qui revient vers vous. Plus connecté à votre sensibilité. On me dit que vous faites preuve de sagesse sur une épreuve, sur quelque chose de souffrant qui était en vous. Oui, c'est ça. On me parle d'un accord, d'une décision que vous prenez pour vous en ce mois de novembre. Quelque chose qui était souffrant en vous. Vous décidez de ne plus en souffrir. Vous avez fait le tour de la question, vous avez appris, et voilà, vous prenez le taureau par les cornes et vous décidez, je choisis le bonheur, je choisis le paisible, je choisis la tranquillité, et je choisis de ne plus être tourmenté par ce sujet. Voilà ce qui ressort. Un travail de clairvoyance et d'élévation que vous faites pour vous élever dans cette quiétude. C'est très très beau. On me parle de nouveau départ pour vous par rapport à cela, puisque vous partez vraiment sur une nouvelle impulsion. Quelque chose c'est une réussite, quelque chose se nettoie, quelque chose s'épure. Oui, il y a vraiment un grand nettoyage,
une grande initiation. Hein. Il y avait vraiment, vous faites vraiment un travail. Il y a cette notion d'introspection très profonde, et c'est une réussite sur un doute qui vous tenait. Et voilà, il y a cette notion de doute qui est l'origine de ce tourment, voilà. Et vous répondez à ce doute, vous décidez de ne plus avoir de doute ou de passer à autre chose. Mais la base de ça, de ce qui était souffrant pour vous, et ce à quoi vous mettez fin, c'était par rapport à un doute, par rapport à quelque chose. Ça, pour le coup, je ne sais pas quoi. Ça amène un choix, une ouverture, un passage vers votre retour d'équilibre personnel. Hein. Il y a une notion d'isolement qui, dans le doute dans lequel vous étiez enfermé, j'entends qu'il y avait cette notion d'isolement. Un isolement, mais quand même bien enraciné. Un gros doute, un très gros doute sur quelque chose. Peut-être sur la véracité d'une personne, d'une situation. Et vous décidez de dépasser ce doute. Je vais voir s'il y a d'autres informations maintenant à la coupe, s'il vous plaît. Voilà, on retrouve la carte de l'eau et de la fusion. Donc, la carte de l'eau est la carte des émotions, certes, mais c'est aussi la carte des grands nettoyages. Un grand nettoyage sur cette relation dont je vous parle, cette interaction que vous avez. Et donc, vous faites table rase, hein, comme je vous le disais précédemment, vous répondez à ce doute, vous nettoyez, les choses sont claires, il y a une clarification très claire ici par rapport à une relation que vous avez. Alors aussi bien avec une personne qu'un groupe, une situation, voilà. Dans votre interaction qui générait ce doute, il y a un grand nettoyage là-dessus. C'est une bonne chose, encore une fois, que l'on nous dit, puisqu'effectivement c'est une clé. C'est une clé, la clé de votre libération, de la fin de vos doutes, et c'est une véritable bénédiction qui vient vers vous, le fait que vous ne soyez plus tourmenté par cette interrogation. L'on nous dit ici avec la carte du voyage et de la sagesse, c'est que vous prenez vraiment de la hauteur sur cette situation, vous développez une véritable sagesse au sein de votre introspection, de cette réflexion que vous avez par rapport à ce doute. Donc il y a vraiment cette prise de distance qui amène vraiment une véritable sagesse en vous. Et effectivement, c'est la lumière sur l'épreuve. Hein. Ce que j'entends, c'est qu'il y avait vraiment ce doute était... Je ne sais pas où il se situe pour certaines et certains, mais c'est quelque chose qui était qui est quand même très intense. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a effectivement, vous faites la lumière sur ce tourment, sur cette épreuve du doute, une grande clarification, c'est en résonance effectivement avec, on pourrait la mettre ici, avec l'eau qui est ici, la clarification sur l'épreuve, sur cette relation, hein, cette interaction que vous avez là. Quoi d'autre? Voilà, et avec la carte de la nécessité et du silence, c'est qu'effectivement, il y a un véritable retour à l'harmonie qui vient vers vous. Hein. Ça, c'est on ne peut plus clair après cette grande clarification. On me dit également, comme je disais précédemment, que vous vous sentiez isolé par rapport à ce doute, que vous avez vraiment gambergé dessus. On en reparle ici, vos guides en reparlent ici avec la carte de l'isolement. Ce que j'entends aussi, c'est que ce doute que vous nourrissez, il est très, très intime et finalement vous êtes peut-être la seule ou le seul à avoir ce doute. Ce n'est pas un doute qui est partagé par les personnes autour de vous. Voilà, pour donner un exemple, par exemple, vous êtes avec un groupe de personnes, tout le monde pense que telle personne, X personne est absolument formidable, mais vous, votre instinct, votre instinct, votre petite voix vous dit ben non, je le sens pas, je la sens pas, il y a quelque chose, je nourris un gros doute à son sujet, alors que tout le monde dit mais donne le feu vert, oui c'est quelqu'un de super bien, etc. Donc il y a cette notion que par rapport à ce doute, vous êtes isolé.
Vous êtes la seule personne à avoir cela. Avec la carte de la naissance et du message, on nous dit que ce doute, pour ce mois de novembre, ce doute s'en va grâce à un message que vous avez, une compréhension, une communication, ou encore un document, je ne sais pas, enfin, il y a quelque chose qui est extérieur, qui vous fait comprendre que votre doute n'est pas fondé, enfin, du moins, pas forcément pas fondé, mais que vous décidez d'en prendre distance. Et c'est cet événement extérieur, ce message, cette compréhension qui fait que vous partez sur autre chose, que vous décidez de quitter ce doute. Effectivement, on nous parle encore de ce tourment. Ça vous tourmente vraiment, hein. Ça vous tourmente vraiment avec la carte de l'énergie et du malheur. C'est vraiment mis en avant ici, hein. Alors je ne sais pas où ça se situe, mais ce doute est vraiment quelque chose qui vous habite intensément. Voilà, on retrouve la carte du doute, justement, avec la traversée. Vous voyez le petit point blanc là dans le noir, c'est-à-dire dans la traversée du tunnel, la lumière au bout du tunnel. C'est quelque chose là qui me fait penser à justement ce que j'entends, une notion de temps. Ça fait longtemps que ça dure, longtemps que vous doutez sur quelque chose. Ça ne date pas d'hier, et c'est un poids dans votre vie. D'où le fait que aujourd'hui vous décidiez pour ce mois de novembre de passer à autre chose par rapport à ce doute, de vous élever par rapport à ce doute, et que ça ne fasse plus partie de votre vie. C'est quelque chose, le poids était tellement lourd par rapport à ce doute que c'est une véritable libération, une véritable respiration qui s'offre à vous pour ce mois de novembre. Voilà, on nous parle de la porte et du frère, c'est-à-dire que le fait que vous vous libériez de ce doute, vous vous retrouvez avec la carte de ces deux personnages qui se regardent, vous vous retrouvez face à vous-même, vous vous retrouvez enfin, vous vous retrouvez équilibré parce que vous êtes libéré. C'est le passage pour le retour vers vous, hein. C'est un doute très très prégnant. Ce que l'on nous dit ici, c'est que autant le doute, comment vous dire, autant ce doute, ce questionnement a duré très longtemps chez certaines et certains, mais en revanche, ça va s'arrêter d'un seul coup. Vous décidez de... ça suffit maintenant, je passe à autre chose. Voilà, avec la carte de la foudre sur cette notion d'effort, de sacrifice par rapport à cela, par rapport à cette notion souffrante en vous, pesante en vous, ça s'arrête d'un seul coup. Vous décidez de passer à autre chose. Et c'est la réussite sur l'adversaire. L'adversaire, c'est ce doute, c'est ce tourment qui vous habite, c'est cette inquiétude, ce truc que je ne saurais, qui peut s'incarner, ça vous parlera, hein, ça parlera à certains, ça vous parlera. Mais en tout cas, voilà, ça part d'un seul coup et vous avez la victoire sur cet élément négatif qui vous tire vers le bas. Voilà. Nous allons voir à présent quelles sont les autres informations que vos guides souhaitent vous transmettre. Alors, ce que nous retrouvons maintenant dans ce tableau reprend effectivement les premiers messages que vos guides vous transmettent, à savoir que là, nous avons la carte du temps, et cette carte vous représente par rapport à ce doute. Voilà, c'est quelque chose qui effectivement dure depuis très longtemps en vous. Là, c'est un peu plus clair. Les circonstances relatives à cette situation, c'est le pardon. C'est que vous décidez aujourd'hui de ne plus souffrir de cela. Hein, de ne plus souffrir ici en haut de tableau avec la carte du désert qui est l'influence déterminante sur tout ce tableau, donc de cet isolement que vous vivez, puisqu'effectivement ce doute, bien comme je vous le disais précédemment, vous vous sentez isolé par rapport à ça, peut-être parce que vous êtes la seule personne à penser que
d'avoir ce doute sur cette situation, sur cet individu, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous décidez aujourd'hui de ne plus avoir cet aspect souffrant dans votre vie. Vous y coupez court avec la carte du pardon. Vous souhaitez vous mettre du baume au cœur et passer à autre chose. Et là, en réponse de ce tableau, nous avons la carte du papyrus, qui est aussi la carte du message dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, il y a une communication, une information qui vient vers vous et qui vous permet justement de vous délester de ce poids du doute, cette information qui est finalement quelque part un coup de pouce du destin, parce que bon, c'est quelque chose de pesant et de souffrant, mais cette compréhension vient de l'extérieur par une communication. Une information ou une compréhension de quelque chose, ça ressort très clairement ici. Je dirais que c'est le petit coup de pouce du destin ou encore une protection de l'univers, parce que nous avons la protection ici sur ce message, puisque eh bien, le fait que vous puissiez vous libérer de ce carcan, de cette souffrance, eh bien, c'est absolument protégé. C'est ce coup du destin qui vous permet d'y voir clair et de vous lever ce doute en vous. Et les détails sur cette information, sur ce message qui vient vers vous. Donc voilà, déjà c'est un petit coup de pouce du destin. Cela vous permet de voir clair, d'avoir une véritable clairvoyance sur les événements, de lever ce doute, puisque vous voyez les choses telles qu'elles sont. Et aussi avec la carte de la femme, eh bien je dirais, ce que j'entends, c'est que cela apporte vraiment de la douceur pour vous, puisqu'il y a cette notion d'apaisement avec la carte du pardon au-dessus, puisque étant donné que c'est quelque chose cette interrogation était souffrante pour vous, vous retrouvez quelque chose d'apaisé en vous, quelque chose de doux. C'est très 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 beau. À présent, je vais demander à vos guides d'avoir plus d'informations sur le papyrus, cette information qui vient vers vous et qui lève les doutes, qui vous permet de lever ce doute en vous. Y a-t-il des informations pour nos amis signes d'eau, scorpion, cancer, poisson, s'il vous plaît, sur cette information, ce message qui permet à nos amis signes d'eau de quitter ce tourment d'interrogation. Alors, on nous dit que ce message est une bénédiction, puisque ça vous permet de vous lever de ce doute, de quitter cet épisode souffrant de votre vie, en résonance avec la protection, le coup du destin. C'est une bénédiction, que vous puissiez comprendre, avoir cette compréhension, mais encore. Ah ouais, c'est la lumière. On me dit vraiment que vous allez passer de l'ombre à la lumière. Il y a une véritable... Je ressens vraiment cette notion de quelque chose qui vous travaillez au corps. Voilà, ce doute, ce truc qui était vraiment là. C'est très intense et qui du coup vraiment s'illumine. Je ne sais pas si je peux avoir des informations complémentaires sur... J'ai les faits, j'ai la résultante, si vous voulez, sur cette communication. Effectivement, c'est peut-être ça le plus important que que vos guides souhaitent vous transmettre et que vous devez entendre, c'est que vous allez vraiment passer du tout au tout, du tourment à la libération par rapport à ce doute. Voilà. Je peux demander peut-être encore une info complémentaire. Une info complémentaire sur cette communication, ce message, cette compréhension, c'est quelle en est la teneur? Est-ce que vous voulez nous le partager? La science. Ce que j'entends, c'est qu'effectivement, votre libération vient de la compréhension. Votre libération vient de la compréhension du doute que vous nourrissiez.
Euh, c'est assez redondant, hein, c'est vraiment la lumière, vous faites la lumière sur la situation, vous comprenez. Je n'aurai pas plus de détails sur sur cette communication en soi, ce que ça pourrait être, mais la seule chose à retenir, c'est que grâce à un élément extérieur, d'un message, de quelque chose qu'on vous dit, que vous comprenez peut-être aussi par vous-même par rapport à cette situation, donc ce message vient de vous-même aussi, c'est vraiment la grande compréhension. Voilà, c'est l'illumination sur cette interrogation. Voilà le message principal que vos guides souhaitaient vous transmettre, amis signe d'eau, pour ce mois de novembre 2023. J'espère qu'il a résonné en vous. Si vous avez apprécié cette vidéo, bien n'hésitez pas à la liker, à la partager et également à vous abonner en activant la petite cloche, et puis me laisser également vos commentaires, car je suis toujours très heureux de vous lire. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter ce meilleur qui est à venir, cette grande compréhension qui vient vers vous, cette libération par rapport à cette interrogation qui vous tenait au corps et au cœur et à l'âme, très intense. Je vous embrasse bien fort et puis surtout prenez bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir.